commentaires de Fred Bérard. C'est l'heure du quiz du prof. C'est rendu qu'on ne dit même plus salut, on parle le quiz. On prend pas de chance. Salut Fred. Je suis une bête de cirque. Alors, non. Qui a dit que Louis Riel serait pendu même si les chiens du Québec aboient en sa faveur? Je le sais. Est-ce que c'est Lester B. Pearson, Johnny McDonald, William Mackenzie King, Mordecai Richler ou Simon Jolin Barrette? Il n'est pas parti de sa planète Mars? Ça a dû être forçant d'insérer Simon Jolin Barrette dans une des réponses. OK. Alors, ça me fait plaisir. Allez-y gaiement, 825-255-9909. On fait tirer l'enjeu ce matin, on vous le rappelle, de cette semaine, et ce sera le cas la semaine prochaine également. Un lavage intérieur-extérieur chez Honda Mont-Laurier d'une valeur de 100 $. Salut Fred. Hey, c'est beaucoup, hein? C'est le fun. Ah oui, C'est un beau prix, ils ont embarqué avec bonheur. Fallait juste aller les voir. Ah bon. C'est un détail. OK. C'est les questions des auditeurs, mais d'abord, qu'est-ce que tu comprends, toi, de quelqu'un qui prend pour les Yankees de New York? Fred? Ben, en temps normal, c'est déjà discutable. Oui. Mais en 2025, là, c'est... On s'interroge. Ouais, mais c'est pas le premier matin qu'on s'interroge sur André. Non, mais ceci dit, à la décharge d'André... Je suis pas le seul, hein? Il y a beaucoup de partisans des Yankees. Oui. À la décharge d'André, les Yankees, c'est comme le Canadien au hockey. Oui. Puis, tu vois, je suis allé une couple de fois aux Yankees C'est Stadium. l'équipe à travers tous les sports majeurs qui est le plus titré là, au niveau de championnat. Puis, Les Patriots. tu sais, les références à Babe Ruth, Mickey Mantle, Lou Gehrig, il y a Guy Berra, tu sais, il y a des... C'est une institution. Puis aller voir les Yankees, c'est dans le Bronx, à New York. Écoute, ça peut pas être plus new-yorkais que ça, là, à quelque part. Tu vois, ça sent le baseball. C'est la culture new-yorkaise. Moi, j'adore ça, honnêtement. Franchement, j'aime beaucoup, beaucoup les New-Yorkais. Puis les Yankees, c'est évidemment l'apothéose de tout ça. Mais ils sont tellement baveux. Oui. Ils sont tellement arrogants. Moi, je trouve que c'est les Blue Jays qui sont baveux. Là, on parle de l'organisation avec son argent. Là. Oui. Puis ils ont tellement, c'est ça, ils ont tellement de fric. Écoute, mais bon, je comprends André à quelque part parce que les Yankees, c'est quand même quelque chose. Mais en même temps, en 2025, hey, go Blue Jays, go, là, sérieux. Mais on va avoir droit à une belle série. Moi, je pense que ça va être excitant du premier match jusqu'à la fin. Mais ce qu'on retient, c'est go Blue Jays, go. Voilà. Alors, Mais on verra, les amis. Je vous souhaite bonne chance. En bon joueur que je suis, je vous souhaite la meilleure des choses. on va en avoir besoin, ça, tu veux dire? Moi. Ben non, mais on risque d'en avoir besoin, oui. Parce que probablement. Les Yankees sont sur un rôle assez impressionnant. Clubby Joe est blessé. Il ne sera pas là de la série non plus. OK, on arrête, les gars. On a des questions. Fred, on a vu passer que Nouveau a fait une nouvelle avec ta situation. Bravo. On pense même en faire une ici. Là. André est là-dessus. Il y a Nathalie qui veut savoir d'entrée de jeu, parce que ceux qui ne savent pas, Fred a des menaces quand même assez intenses là, depuis un certain temps. Et pour conclure, là, pour résumer, là, on lui demande de mettre fin à ses jours avant qu'eux le fassent. Et ça, en fin de semaine, hein, Fred, c'est ça qu'on... Oui, c'est ça, c'est dimanche. Oui, c'est ça, c'est comme dans 2 jours. Là. Ça vient vite. Alexandre Cormier-Denis, qui est un peu l'instigateur de tout ça, là, qui a lâché ses chiens sur toi. Là. Voilà, un peu. Nathalie veut savoir, c'est quoi sa position depuis tes démarches? Est-ce que tu sais un peu? Ça, par contre, je peux... Oui, mais ça, je peux pas en parler. Tu peux pas en parler, OK. Non, parce que c'est ça. On peut aller voir quand même. On peut aller sur les réseaux sociaux, aller voir s'il parle encore de toi, s'il y a un positionnement. En tout cas, on va laisser ça de même. Nathalie, j'imagine que tu comprends la situation. André? Juste avant que je pose ma première question à Fred pour les auditeurs qui nous ont écrit, je veux juste spécifier, j'ai dit Bijo, c'est Bichette, je voulais dire. Là. J'ai dit Bijo, mais c'est Bichette. On t'écoute. Il n'y a plus de Bijo à Toronto. On t'écoute même plus, de toute façon. Bijo est plus à Toronto depuis l'année passée. C'est ça. Tu vois comment je m'intéresse aux Blue Jays? Oui, on le voit, oui. OK. Comment tu t'intéresses au baseball? Question de Guy pour Fred. Donc, Fred, si tu avais été à la place de François Legault lors du dernier remaniement ministériel, aurais-tu osé aller chercher quelqu'un qui n'est même pas député de la CAQ, mais que tu l'aurais nommé ministre pour... Ah oui. T'aurais-tu fait ça? T'aurais-tu osé faire ça? Un genre de candidat vedette? Ouais.
Ouais, oui, mais ça, c'est vraiment une belle question. Puis même, si je me souviens, on en avait parlé ensemble. Le problème de Legault, c'est que là, il n'y a pas personne qui veut y aller Ouais. dans son gouvernement. En fait, pas des gens d'envergure parce qu'ils voient bien que le bateau est en train de couler. Mais par contre, ça aurait pu être en même temps une espèce de OK, regarde, je vais y aller, je serai ministre 1 an dans le pire des cas, puis on se fera laver. Puis cette personne-là pourrait se dire, ben peut-être que je pourrais ramasser le leadership de la CAQ par la suite. Hein, ça aurait été plausible. Mais clairement, soit que Legault n'a pas tenté ce coup-là, ou il n'y a absolument personne qui souhaite prendre le risque. Dans les deux cas, c'est plate pour la CAQ parce que ça aurait fait du bien, je pense, à ce gouvernement-là, d'arriver avec 1 ou 2 nouveaux visages. C'est un remaniement ministériel, quand tu fais juste changer, quand tu fais juste jouer à la chaise musicale, ultimement, tu n'es pas capable de présenter un visage de renouveau. Là. Tu sais, quand tu vois encore Bernard Drinville et compagnie, ils ont juste changé de poste. Ben, c'est le même gouvernement, là, tu sais, dans les yeux, aux yeux des gens, puis à très juste titre. Donc oui, moi, je pense que c'est ça qu'il aurait dû faire, mais peut-être qu'il a essayé, puis ça fonctionne juste pas. As-tu vu les sondages ce matin? Ouais. Intention de vote? Ouais. OK. Ceux qui l'ont pas vu, c'est les conservateurs qui font un bond de 4 points et qui sont presque nez à nez avec la CAQ qui ne bouge pas. On a perdu 2 points du côté des libéraux et du PQ et c'est un maigre 6 seulement pour Québec solidaire. Il y a Luc qui veut savoir comment expliquer la montée de 4 points des conservateurs. Ben là, c'est parce que pour moi, c'est quand même assez évident que tout le monde s'en va à droite. Là. On le voit, puis ça fait un bout de temps qu'on en parle. Hein. Quand le Trumpiste souffle tellement fort que ça a des impacts ici aussi. Puis là, qu'on se comprenne bien, là, je compare pas Duhem à Trump, là, même s'il est allé glorifier Charlie Kirk, là, ce qui est quand même... Non, c'est la droite ici qu'il faut retenir. Là. C'est la position plus à droite. Là. Ouais, moi, tu sais... La gauche a aucune chance actuellement en Occident. Là. La gauche se fait ramasser partout, sauf très rare exception, comme au Brésil. Le président Lula, qui a, hier, annoncé ceci, puis là, il attend juste le vote du Parlement, mais oui, ça va fonctionner. Il abroge l'impôt pour la classe moyenne et il augmente les impôts des riches et des entreprises. Il fait passer de 2,5 à 10 Wow. Ouais. C'est courageux, ça. Non, c'est courageux, mais Lula, moi, c'était fait emprisonner par la gang de Bolsonaro, mais honnêtement, puis il y en a qui disaient qu'il était corrompu, ça n'a jamais été prouvé à outre mesure de ce que j'ai compris. Mais tu vois, ces genres de mesures comme ça, t'entends ça, tu dis, voyons, il n'y a personne qui fait ça, mais c'est ça que je suis en train d'essayer de dire, tu sais, c'est la droite qui l'emporte partout, puis la démocratie, c'est souvent un balancier, hein, tu t'en vas plus à droite, après ça revient plus à gauche, et ainsi de suite. Là, clairement, il est très, 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 très manifestement à droite. Puis quand c'est juste de manière économique ou fiscale, bon, moi, je suis capable de vivre avec ça, mais quand c'est d'un point de vue moral, où on retire des droits fondamentaux comme le droit à l'avortement, on attaque les gays et lesbiennes. Tu as vu, Jean-Philippe Dion, mon chum, est allé sortir dans le journal disant l'homophobie dans les écoles et redevient présente. Oui, ça, c'est l'impact de quoi? C'est l'impact des podcasts américains, des Andrew Tate aussi et compagnie qui sont parfaitement misogynes. Alors, pourquoi je te raconte ça? Là, je dévie un petit peu, mais pour dire que c'est ce courant-là qui est en train d'entrer ici aussi. Puis Duhem, ben lui, c'est pas compliqué. Il se colle là-dessus, puis il attend que les intentions de vote montent, tout simplement. On a Caro qui a écrit aussi, Fred, cette semaine, et qui te pose la question. Qui est vraiment responsable du conflit à Poste Canada? Aïe, aïe, aïe. Je pourrais pas dire dans... Je pense que en fait, peut-être que je peux. Le véritable responsable, ben, c'est 2025, au final. On est dans un... On assiste. Puis c'est triste, hein, parce qu'il y a... Je suis pas un gars très nostalgique dans la vie, là, mais parfois, il y a des petits passages. Tu sais, le bon vieux facteur qui passait avec les enveloppes. Tu sais, on a été élevés dans cette culture-là, à quelque part, puis plein d'éléments de notre enfance qui... Les catalogues Sears à Noël. Oui, entre autres. Il y a plein d'éléments de notre enfance qui s'évanouissent tranquillement, puis c'est normal. Hein, ça s'appelle l'évolution, ça s'appelle le temps qui passe. Mais tu sais, très clairement... Avec tous les moyens technologiques qui s'offrent à nous maintenant, ben par définition, Post Canada a beaucoup moins de pertinence qu'elle en avait avant. Puis je trouve ça triste pour les facteurs et autres, mais c'est une réalité
du marché en quelque sorte. Alors, pour répondre peut-être plus précisément à la question, à savoir est-ce que c'est le syndicat qui est fautif? Ouais. Est-ce que c'est l'employeur? C'est sûr que le syndicat essaie de protéger des acquis. Puis ça, moi, je vais toujours respecter ça. Mais en même temps, est-ce que les acquis sont basés sur le réel? Ça, c'est le bout qui est moins clair. Ouais, parce qu'ils perdent de l'argent en tabarouette. Là. Oui, ils disaient au-delà d'1 million par jour. OK. J'ai celle d'Yvon. Est-ce que je vais tout de suite? Si tu veux. Yvon qui dit, est-ce que les gouvernements mettent assez de financement dans la justice présentement au Québec? Parce que, bon, on priorise la santé, on priorise, c'est normal aussi, là, certains ministères. Mais au niveau de la justice, est-ce qu'il y en a assez, Fred? Ben, écoute, non, absolument pas. Puis d'ailleurs, le barreau a fait une sortie hier là-dessus. Ben, beau faire comme Legault, dire, ah, c'est la loi et l'ordre, là, puis on va les arrêter, petits bandits, mais ils coupent dans tout ce qui a trait au DPCP, tout ce qui a trait au procureur de la Couronne. Ils n'ont pas déjà qui n'avaient pas beaucoup de ressources. Là, ils en ont de moins en moins. Des juges, il en manque ça, c'est la faute d'Ottawa, par contre, en ce qui a trait à la Cour supérieure. Mais parce que c'est Ottawa qui nomme les juges de la Cour supérieure au Québec. Mais pour les juges de la Cour du Québec, il en manque aussi. Manque de ressources, manque de tout, en fait. C'est pas compliqué, là. Des greffières, des sténos, des gardiens de sécurité. Et on avait promis la numérisation du système de justice. C'est-à-dire que, par exemple, tu déposes une poursuite en cour supérieure, mais par la suite, tu pourrais y avoir accès par le web comme tel, plutôt que d'imprimer des tonnes de papier. Honnêtement, les avocats et avocates du Québec, là, malgré nous, là, on est responsable d'une bonne partie de la déforestation. Là, parce que je sais pas combien de papier, de paperasse que ça prend dans un dossier de semi-envergure. Là. Ouais. C'est magistral. Vous autres, les médecins, là, vous en faites pas mal. Je te dirais que s'il y avait un concours, là, le médecin arriverait c'est assez certain. Si tu voyais le nombre de boîtes que j'ai, là, puis on est obligé de les conserver, ces boîtes-là, pendant plusieurs années, même après la fin du dossier. Écoute, alors que tout ça pourrait se faire sur une clé USB au final, il y avait promis un investissement de, je pense, c'est quelque chose comme 700 millions. Évidemment, à force de donner des chèques pour acheter le vote, ils ont fini par manquer d'argent, donc ils ont retiré la mesure du 700 millions. Et ce qui fait en sorte qu'on continue à détruire des arbres comme des épais. Ouais, mais regarde, ils essayent au Québec de moderniser, puis ça plante tout le temps. Que... Oui, c'est sûr que tu peux le voir comme ça aussi. Peut-être qu'on est mieux de pas essayer de moderniser la SAC, histoire de pas geler le système de justice pendant 3 ans. Oh là là. OK, on s'en va aux États. Il y a Trump qui veut envoyer son ICE au Super Bowl parce que les MAGA capotent sur la mi-temps qui va être présentée par Bad Bunny. Hey, il s'habille en fille, puis il chante même pas en anglais. Alors, Jack veut savoir comment tu entrevois la chose. Pour envoyer ICE là, c'est comme capoter raide, là. Comment on appelle ça, un président qui envoie sa milice pour arrêter des gens basés sur des critères comme « j'aime pas ta langue, j'aime pas ce que t'as l'air ». Ça me fait penser à une capsule « Make Fascism Great Again ». On appelle ça un fasciste, il n'y a pas d'autre mot. Puis Bad Bunny, que je connaissais pas, j'avoue, en toute candeur, je suis tombé sur le film de Happy Gilmore. Oui, il est là-dedans, c'est vrai. Oui, puis, parlant de souvenirs, ben moi, c'était plus l'adolescence dans ce cas-là. Ouais. Puis, écoute, ce film-là, mais c'est tellement épais, mais c'est tellement bien joué que c'est adolescent à l'os. Écoute, j'ai ri du début jusqu'à la fin. C'est grossier là, comme humour, mais je trouve ça... Écoute, hilarant. Puis, sérieusement, Adam Sandler a ce talent-là de faire des jokes épaisses, mais c'est quand même très, très drôle. Écoute, c'était des bons souvenirs, évidemment, parce qu'il y a paquet de flash en rapport à Happy Gilmore 1, là, une tonne. Puis là, le Bad Bunny, moi, j'avais aucune idée c'était qui. Puis là, il joue le rôle du Canadien. Écoute, il est caricatural en hispanophone qui baragouine l'anglais. Puis même ça pourrait être qualifié par d'autres ouais, c'est peut-être un peu déplacé, mais Sandler a le tour. Puis c'est vraiment, vraiment, vraiment comique. Fait que bref, oui. Puis si Donald va aller l'arrêter, ben rendu là, qu'est-ce que tu veux? Vas-y, arrête-le. Puis imagine la scène pareil. Non, mais juste de penser, m'envoyer Ice l'arrêter, il se déguise en fille puis il chante pas en anglais. Si vous voulez vraiment vivre dans une société de même... Vous voulez vivre dans une société comme celle-là? Ben, pas moi, tu sais. En tout cas, il y a Sean Combs, Didi, Puff Daddy, qui va connaître sa sentence aujourd'hui. Julien veut savoir
tu penses, est-ce que c'est le 11 ans que ceux qui l'accusent veulent qu'il va être choisi comme sentence, ou 5 à 7 ans, tu penses? Aïe, 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 je pourrais pas vous dire, Julien, j'ai suivi de très, très loin. Je ne sais pas. Honnêtement, j'ai lu quelques témoignages. Là, ça a l'air pour le moins sérieux. Là. Je pense que c'est assez clair qu'il va se faire ramasser, mais rendu là, avec la justice américaine actuellement, on va donc savoir. Je sais pas. OK. En as-tu une autre, André? Non. Moi, j'ai complet. tout écoulé mes questions, moi, de mon Ouais. côté. Alors, et toi aussi? Bon, ben, Colin, t'as répondu quand même promptement et de façon... oui, hein? écoute, je suis pas un branleux. Ça va nous permettre... Écoute, on n'est pas en retard, là, de toute façon. On va te souhaiter un bon week-end. Suite des choses, là, demain, tu commences avec Denis Lévesque? Oui. Du côté du Cogeco? Ouais. OK. Donc, c'est quoi l'âge on va aller t'écouter? Parce qu'on sait qu'on peut t'écouter de n'importe où, là. Oui, ben en fait, Denis m'a demandé, ma chronique officielle est à 9h, samedi et dimanche, mais j'arrive avant puis je reste après parce que je veux faire comme cet été, c'est-à-dire des petites clips dépendamment de l'actualité, de 2-3 minutes à gauche et à droite, mais la chronique officielle, c'est à 9h. Puis tu me fais penser qu'il faudrait que je la prépare en choisissant un sujet. Mais avant, on va te dire que les gens ont répondu en grand nombre pour John A. McDonald à ta question du prof. C'était la bonne réponse, hein? Oui, voilà. Bravo, ben oui, absolument. Johnny McDonald qui en avait contre les Premières Nations, contre les Québécois, corrompus à l'os, notamment avec la question des chemins de fer. Bref, pas tout à fait un modèle, même s'il a été le premier ministre du Canada. Merci, Fred. Et bravo à Michel Leduc qu'on vient de piger pour ce qui est de ce matin comme finaliste. Il sera opposé à Sylviane et Anne-Renée tantôt pour la pige pour le tirage du 100 le Lavoto. Hey, ça joue rough, hein? Ça joue très rough. Opposé à les deux filles l'attendent de pied ferme. Bon week-end, Fred. Fais attention à toi. Salut tout le monde. Salut à lundi. Bye-bye. Bye. Ben, à lundi, je sais qu'on verra. Ravi de vous présenter la